Tu veux apparaître en premier sur Google Maps quand quelqu'un cherche ton activité, être le numéro 1 dans ta ville sur Google My Business. Alors reste bien là jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te donner la méthode exacte que j'utilise en 2025 pour positionner mes clients tout en haut des résultats locaux. Si tu veux aller plus loin, dans la description, tu trouveras le lien pour regarder ma solution que je propose pour booster uniquement tes avis Google et également booster la fidélité de tes clients. On attaque tout de suite, donc on va prendre l'exemple du business model des, j'avais noté, couvreurs à Nantes. Déjà, il faut comprendre la puissance de la Google My Business. Quand je suis actuellement géolocalisé à Nantes, je tape le mot-clé couvreur à Nantes, c'est-à-dire que je recherche un couvreur dans la commune de Nantes et alentour. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, dans un premier temps, je vais avoir la carte qui va apparaître avec souvent 2 résultats, 3 résultats en sponsorisé. Là, en l'occurrence, j'ai 3 résultats sponsorisés. Donc ça, malheureusement, tu auras beau avoir la fiche Google My Business la plus optimisée possible, tu auras toujours le sponsorisé qui remontera devant toi. Ok? Tu vois, là on le voit, j'ai toujours 3 avis, pas 3 Google My Business qui remontent. Ensuite, je vais me retrouver, et ça va être assez intéressant, avec donc JCR couverture, artisan couvreur, DLR, Le Mac couvreur, Rénove toiture. Déjà, il y a un premier point qui est hyper important que tu peux constater, c'est que l'activité pour l'ensemble de ces Google My Business est la même. Ok, c'est couvreur. On le voit ici, couvreur, couvreur, couvreur. Donc, premier point à retenir, bien faire attention à ton activité que tu vas mettre lorsque tu vas créer ta Google My Business. Ça, tu pourras également le changer au fur et à mesure que le temps passe. Ensuite, il y a un autre point que tu vas remarquer et que tu vas voir quand même à l'écran, c'est la quantité, l'historique de la Google My Business, du moins l'historique de l'activité. Remarque que sur cette page, on n'a pas d'activité assez récente, on a grosso modo à chaque fois dans le top 5 des activités qui ont plus de 5 ans en moyenne, 10 ans, 7 ans, plus 3 ans. Et je reviendrai sur celle-là qui est un peu particulière, là plus 5 ans encore. Donc ça c'est un point également à noter. Si je prends la première JCR couverture, on va avoir d'autres choses qui vont être assez intéressantes. Ça va être dans les services associés. Il y a un point qui est souvent négligé, c'est lorsque l'on va piloter une Google My Business, on va oublier de proposer en fait les services, de mettre les services que l'on commercialise. Donc un des points fondamentaux, c'est de rajouter le listing des services proposés par votre société, par ta société. Ok ? Ensuite, il y a un autre point qui n'en est pas des moindres, qui est assez délicat, c'est la géolocalisation de la Google My Business. Par exemple, ici je suis à Nantes. Dans les résultats de recherche, ici, je vais avoir uniquement des Google My Business positionnés en plein centre-ville. Je ne vais pas avoir des Google My Business issus de la périphérie. Conclusion, plus ta Google My Business est positionnée en centre-ville, en tout cas en centre de l'agglomération dans laquelle tu souhaites être visible, plus elle sera visible sur Google. C'est un point hyper important. Ensuite, on a quoi d'autre? Eh bien, on va voir la qualité des informations proposées. Donc, il va bien falloir proposer des... Ici, on va mieux voir. On va avoir les informations de type ouverture, date d'ouverture, ok. On va voir également les informations autour de la prise de rendez-vous, du lien du site internet. Ça, c'est super important lorsqu'on a une Google My Business. Avoir un site internet, ça permet de créer plus de notoriété et également d'éviter que sa Google My Business saute. Si jamais d'ailleurs tu as des problèmes au niveau de ta Google My Business, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon site internet boostmymap.fr. Voilà. Et tu pourras directement m'envoyer un petit message tout en bas du site internet avec l'adresse mail contact.boostmymap@gmail.com. Ensuite, on a des informations de photos. On a quand même beaucoup de photos. On a même des vidéos.
Donc ça, c'est un point qui est hyper important également, qui est souvent on oublie, mais ça fait partie de la base de Google My Business, c'est de publier des photos, pardon, je vais y arriver, des photos. Donc ça, c'est un point qu'il faut impérativement bosser. Ensuite, pour aller plus loin, ici on veut aller chercher la petite bête, il va falloir également travailler tout l'aspect, faire vivre la Google My Business. De quelle manière on fait vivre une Google My Business? Eh bien, tout simplement, ça va être en ajoutant des informations sur sa société. Donc, sur Google My Business, on a la possibilité de rajouter des nouveautés, publier des informations, ce genre de choses. Donc ça, c'est super important. Et moi, je peux que te conseiller de publier peut-être une fois par semaine, une fois tous les 10 à 15 jours, des informations sur ton entreprise. Réalisation d'un chantier, réalisation peut-être d'une intégration d'un nouveau collaborateur, etc., etc. C'est super important de faire vivre sa Google My Business. C'est un petit peu comme un site internet, donc c'est super important. Ensuite, il y a des points, on va dire de détails, mais qui sont relativement importants quand même, hein, mais souvent ça tout le monde le fait, c'est les zones desservies. Donc souvent, on va juste mettre une seule ville. On va mettre par exemple zone desservie Nantes. Sauf que il y a un point également qui est important, c'est si jamais ta Google My Business prend de la puissance, elle va également pouvoir se rendre visible dans d'autres villes de ton agglomération, de ton département. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'aller travailler tous les alentours, les villes alentours, et les intégrer dans les zones desservies. Je favorise plutôt les villes plutôt que les départements. Là, on voit par exemple, on n'a pas de département, on a uniquement des villes. Si je regarde la première, hop, zone desservie, lui, Loire-Atlantique, ok, mais il a mis Nantes-Rezé. Voilà, donc c'est des petits points qui sont hyper importants à mettre en place, en tout cas de ton côté. Ensuite, et n'en est pas des moindres, c'est le titre de ta Google My Business. Là, on le voit, on est sur le mot-clé couvreur Nantes. Eh bien, automatiquement, j'ai quasiment dans chaque titre le mot-clé couvreur. Nantes également, mais aussi couverture. Hop, couverture qui va apparaître pas mal de fois. Donc c'est pareil, c'est un point à retenir. Il faut impérativement intégrer ton mot-clé, la géolocalisation si possible, et également le nom de ta société. Ici, EC Couverture, JCR, ici DLR, le mât couvrant. Donc ce qui est pour moi une Google My Business qui va être assez intéressante là, ça va être celle-ci. On a le nom de la société, couverture 44 Nantes. On a également celle-ci qui est quand même relativement intéressante. Ensuite, et le dernier point, tu vas t'en douter, c'est les avis Google. Et là, ça saute aux yeux, clairement. Ici, on a une Google My Business qui se classe en première position, qui a 5 sur 5, donc actuellement, qui est une excellente Google My Business. 60 avis, 5 sur 5, première position. Ici, 156 avis, 4,9, première position. Et bizarrement, si je vais un peu plus loin, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir des Google My Business avec beaucoup moins d'avis et également qui seront plus en centre de Nantes, tout simplement. Et donc, ce qui te permet de comprendre que concrètement, il faut bien penser à travailler ces informations que je viens de te donner. Il y a un point qui va bien fonctionner pour récolter les avis, et je t'inviterai à aller regarder cette solution que je commercialise, qui est Boost My Map, qui est simplement en fait un QR code que l'on place dans ton établissement ou alors sur tes factures. Et ce qui va être hyper puissant, c'est en fait que l'utilisateur va scanner le fameux QR code, il va être directement ramené sur ta Google My Business. Donc, qui dit il va scanner, il va devoir laisser un avis, il laisse un avis, et à condition qu'il a laissé un avis, j'avance un petit peu la vidéo, il va pouvoir tourner, donc voilà, une roue de la fortune avec différents lots. Ces lots, c'est toi qui vas les paramétrer. Tu vas paramétrer également le pourcentage de gain par lot. Et ce qui est ultra puissant, c'est que la personne va devoir revenir sur le lieu de vente ou va devoir te faire de nouveaux appels pour consommer son gain. Donc, ce qui est assez cool, c'est que ça permet d'aller créer déjà un avis Google géolocalisé. Ça, c'est vraiment la grosse force. Et le deuxième point, c'est que ça va te permettre également d'aller fidéliser ta clientèle ou ta patientèle. Donc voilà, c'est une petite solution qui peut grandement t'aider, qui est absolument pas excessive et qui est à moitié prix le
premier mois pour que tu puisses tester. Je pense que ça peut grandement t'aider si jamais tu regardes cette vidéo, c'est qu'à mon avis, tu recherches des avis, tu recherches à monter en puissance sur ta Google My Business. Voilà, n'hésite pas à regarder les autres tutoriels qui sont également disponibles sur cette chaîne pour savoir comment répondre à un avis négatif, comment augmenter un avis naturellement, comment dépasser ses concurrents. En bref, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner et à regarder le petit lien qui est disponible en commentaire ou directement dans la description. C'était Julien, à très bientôt.